Ça fait 18 ans que je suis en couple avec ma meuf. 18 ans. Normalement, j'ai regardé 18 ans, c'est la peine pour double meurtre avec préméditation. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont en couple depuis longtemps dans la salle ce soir? Est-ce qu'on a des... Oh, il y a des têtes, mon frère. Il y a des têtes de cimetière ce soir. Vous êtes en couple depuis combien de temps, monsieur, avec la barbiche C'est dommage que vous ne le voyez pas là-haut, vraiment. On dirait KFC, tu vois, le colonel. Ah oui, ça fait rire ceux qui sont en bas, évidemment. Ça fait combien de temps, monsieur? Prends ton temps aussi à répondre. Plus de 20 ans, s'applaudit. C'est quoi votre prénom, monsieur? Pardon? Le mec fait aucun effort pour parler fort. Eric, on applaudit Eric qui est en couple depuis 20 ans, s'il vous plaît. Moi, 18 ans, Eric, vous diriez que c'est quoi le secret pour rester en couple comme ça longtemps? Tu cherches les putes. Non, pardon, Eric, tu dirais quoi? Les putes. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on est des mecs, on n'a rien à foutre ce soir. Moi, je vais vous dire le secret pour ceux qui sont en couple depuis longtemps et ceux qui aimeraient tenir comme ça un couple qui dure. Moi, je vais vous dire le secret avec ma meuf pour que ça tienne, pour que ça dure. On ne se parle jamais. On se parle jamais. Elle est tout le temps sur son temps portable, moi je suis tout le temps sur le mien. Tu sais, des fois, on est au lit tous les deux. Je te jure, on va se coucher pour lui dire bonne nuit. Je suis obligé de lui envoyer des messages privés sur Instagram. Elle répond pas, elle like mon bonne nuit. Ma meuf, voilà, je vous la présente, elle travaille dans la mode, elle organise des campagnes voilà, pour des grandes marques genre Dior, Dolce Gabbana, c'est vraiment la star du couple. Elle fait des tournées, tu vois, elle est styliste, elle fait des tournées internationales, elle va à New York, Londres, Tokyo. Moi, mes tournées, c'est pas pareil. Hein. Je me retrouve à Toulouse à dormir à l'hôtel Ibis. Tête bêche avec mon régisseur. Non, je vous jure, c'est un truc de malade. Ma meuf, elle est devenue copine avec son métier, la mode. Elle est devenue copine, je vous jure que c'est vrai, avec la femme de Justin Bieber, qui s'appelle Hailey Bieber. Bon, ce soir, il y a une salle qu'on n'a rien à branler. Hailey Bieber, les gars, toi, tu connais Hailey Bieber, non? Non, il sait pas qui c'est. Hailey Bieber, les gars, c'est fou. Moi, ma meuf, je lui ramène Elise Moon à la maison. L'autre fois, elle l'a vu sur le canapé, elle m'a dit, tu peux dire à du cobu d'arrêter de taper des bières dans le frigo. Non mais c'est vrai, et des fois je me dis, elle doit être dans la maison de Justin Bieber, tu sais, à Malibu, comme ça, parce qu'elle est vraiment copine avec le couple Bieber. Et tu vois, et Justin Bieber, il doit lui dire, What's your husband doing? Qu'est-ce que fait ton mari, hein, je traduis pour toi. Qu'est-ce qu'elle lui répond? He's doing les grosses têtes. The Big Head with Stevie Boulet and Jean-Philippe Janssen. Yes, he's an actor. Yeah, he's an actor. Yes, he's an actor. Like Jean Dujardin. Plus like Jean du Square. Et tu sais ce qui m'énerve, parfois je suis jaloux parce que l'autre fois je suis passé sur un shooting à elle et c'était une campagne pour hommes parce qu'elle habille aussi des mannequins hommes. Et une fois je suis passé sur une campagne comme ça, elle s'occupait d'un mannequin qui s'appelait Gordon. Tu vois, genre 20 ans, 120 abdos, petit nerf troussé, cheveux courts, tu sais, genre Hans Weingram, piqué, collégramme. Et tu sais, dans la mode, ils font pas de chichi. Il avait une chemise blanche et pour bien lui remettre la chemise, elle prenait la chemise comme ça, elle lui mettait bien la main dans le pantalon, tu sais. Mais bien, tu sais, genre en mode motus, tu sais. Motus, ta. Faut des blagues pour lui. C'est vraiment bien. Et à un moment, je vais la voir, je lui dis chérie, elle me dit oh ça va, c'est la mode. Je lui dis oui, c'est la mode, mais c'est sa bite aussi. Et là, elle m'a répondu un truc imparable. Elle m'a dit Maxou, si j'aimais les mecs beaux gosses de 20 ans avec des petits nerfs troussés, je serais pas avec toi. Et ça, je dois avouer qu'elle a eu raison. Par contre, dans la mode, ils sont vachement calés sur le bio. Tu sais, tout est bio à la maison. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un naturalia. Tu sais, tout est bio à la maison. Moi, j'ai 2 filles. Elles n'ont pas le droit de ramener des chocs à pic, elles n'ont pas le droit de ramener des granolas, des pépitos. Tu sais, tous les gâteaux sont bio à la maison. Mes filles, quand elles voient un prince ou un pépito, on dirait un enfant défavorisé qui voit la mer pour la première fois. Le gâteau, il sourit, il a des couleurs. Le gâteau bio, il est petit, il est triste, il est gris, on dirait Sandrine Rousseau.
Ok, les blagues politiques divisent, il y avait une partie de la salle. Ah oh non, c'est choquant. Bon, je vous cache pas que 18 ans de couple, on essaye un peu de relancer un peu la vie sexuelle. Tu connais ça? Non mais c'est vrai, 18 ans de couple, c'est vrai qu'on essaie un peu de relancer la vie sexuelle parce que ma meuf, quand elle m'envoie des aubergines par SMS, c'est qu'elle veut des aubergines. C'est qu'il y a une moussaka en préparation, tu vois. Alors on essaie de se faire des petits scénarios, tu vois, mais on n'est pas non plus des acteurs porno, on essaie de se faire des petits... je sais pas, je vous raconte ou pas on essaie de se faire des petits scénarios, j'ai entendu un connard, non. Tu vois, on n'est pas, tu vois, on n'est pas des acteurs porno, tu vois, on n'est pas genre là, oh yeah, oh you like it, open, 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 open. Je suis gêné parce que je vois qu'il y a des enfants dans la salle. C'est vrai, il y a beaucoup d'enfants ce soir ou pas? Je vois un petit enfant, salut, ça va chérie? Quel âge tu as? Ouais, je te t'entends pas, mais t'es trop mignon en tous les cas. Ouais, je suis gêné. Ferme-lui les yeux, là, s'il te plaît. Voilà. D'accord, je te fais un petit signe, genre, tu lui caches les yeux, t'as compris? Le père en a rien à branler. Oh, c'est bien qu'il écoute, c'est bien ça. Comment tu t'appelles? Corentin, d'accord. Ta gueule, tu me parles pas comme ça. Le gars me parle sale. T'es trop mignon, mon chéri. C'est pas vrai. Donc j'en étais où on se fait des petits scénarios. Tu vois, l'autre fois... Il n'en a rien à branler. Ouais. Tu sais quoi, après je t'emmène voir un petit film de cul, Corentin. Donc on se fait des petits scénarios. L'autre fois, elle me dit ce qui serait bien, c'est... tu t'habilles en dépanneur. Ouais, je sais, c'est pas dingue, je sais. T'arrives à la maison, tu me fais l'amour sur la machine à laver, tu vois. Donc j'ai été à la plateforme du bâtiment. Un samedi à 16h. Je suis tombé sur le vendeur, il m'a dit c'est quoi? Travaux intérieurs, travaux extérieurs? Je lui ai dit ravalement. Tu vois, j'ai acheté un bleu de travail, j'ai pris une caisse à outils, j'ai mis des outils dedans, mais je voulais faire bien, tu vois, je voulais faire le truc à fond. Tu vois, avant, j'ai été déposer les petites chez mes parents, je suis rentré à la maison, bah, j'ai pris l'accent un peu toulonnais, tu sais. Bonjour. Toulousain, si tu veux. Tu m'énerves. Je suis rentré à la maison, j'ai pris un peu l'accent toulousain. Bonjour. Paraît que vous avez un problème avec votre machine à laver. Non mais tu vois, elle était à fond dans le truc, pareil, elle fait oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entretenu. Tu vois, j'étais vraiment à fond dans le truc, donc je commence à ouvrir la caisse à outils, je commence à sortir un outil, je commence à enlever le capot de la machine. Mais dans le rôle, quoi. Et à un moment, je vois, qu'est-ce que je vois dans le bac? Les petites, elles avaient oublié 3 petits jouets, pas de patrouille. Tu sais, du coup, ça avait dévié le bac, du coup, ça avait dévié la courroie qui est en dessous du bac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à revisser la courroie. J'ai remis le bac en place, j'ai dit à ma meuf, chérie, coupe l'eau. Et à la fin, on s'est couché parce qu'on était crevés, mais on avait une machine à laver qui fonctionnait, messieurs, dames. Ce qu'on essaie de faire aussi un peu, c'est de se parler un peu mal au lit. Tu vois? Oui, parce qu'il paraît que ça marche, ça. Alors, l'autre fois, j'étais là... Il lui cache les yeux, ce con, putain.
éclaté, il y a du monde et tout, j'ai honte, frère. Putain, je vais me mettre en face de lui. J'étais là. Cochonne. Elle fait encore plus mal. Arrête avec ta tête, toi. J'en peux plus de tes parents qui débarquent à l'improviste. Et moi des conseils d'éducation de ta mère. Et moi ta sœur qui appelle à 23h pendant qu'on regarde Game of Thrones, putain. Et moi tu sais quoi Max, je mange même pas bio, c'est juste pour te faire chier. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc, c'est que je suis trop bien sur scène. Moi j'ai pas bien bossé cette transition. Je trouve que, voilà, je vous le dis, j'ai plus de 40 ans, j'ai presque l'âge du président Macron, sauf que lui, il est à l'Élysée, moi je suis en train de faire des sketchs, quoi. Et je trouve qu'on est trop bien, je trouve qu'à 40 ans, tu fais plus des bonnes soirées. C'est vrai, vous vous souvenez des soirées qu'on faisait quand on avait 20 ans, on se retrouvait à 50 dans des apparts de 20 mètres carrés, c'était la folie. Wouh! Les gars, ce soir, il y a Max qui a ramené des champignons d'Amsterdam. Wouh! 40 ans. 40 ans. Ce soir, il y a Jean-Baptiste qui a ramené des cèpes de Dordogne. On va se faire une omelette, pas piquer des hannetons. Ouais! Les gars, cet été, on part à Ibiza. Cet été, avec Monique, on part dans un petit gîte du côté de Toulouse. Oui, c'est un gîte échangiste. Merci beaucoup, bonne soirée Toulouse, j'ai kiffé être avec vous. À bientôt.